Vous pensiez que la finance traditionnelle et le monde des cryptos étaient deux univers bien séparés? Eh bien, oubliez tout ça. En ce moment même, ces deux mondes ne sont pas juste en train de se frôler, ils entrent carrément en collision. Une seule et même tempête économique est en train de secouer les deux en même temps et on va décortiquer ça ensemble. Allez, pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, on va commencer par le premier monde, celui de la finance traditionnelle. On l'imagine souvent comme un bastion de stabilité, mais vous allez voir qu'en ce moment, même ses fondations se mettent à trembler. On a toujours cette image en tête, hein. La bourse d'un côté, les cryptos de l'autre. Deux planètes qui vivent leur vie sans jamais se croiser. Sauf que la réalité, c'est tout autre. Il s'avère que ces deux univers, qui semblent si différents, subissent en fait exactement les mêmes turbulences. Regardons les faits. C'est très parlant. Les marchés européens viennent de connaître leur pire chute en 2 mois. Le CAC 40, le DAX en Allemagne, tout le monde a plongé. Et la cause de tout ça, une simple menace, celle de nouveaux tarifs douaniers américains. Du coup, réaction classique, l'incertitude grimpe en flèche et les investisseurs se réfugient sur l'or. C'est la preuve parfaite que le vieux monde de la finance est loin, très loin d'être intouchable. Et c'est vraiment là que ça devient fascinant. On pourrait se dire, ok, mais le monde des cryptos, lui, il est dans sa bulle, non? Eh bien, pas du tout. On observe exactement le même phénomène. La même angoisse, la même incertitude qui fait trembler la bourse se propage comme une onde de choc jusqu'au Bitcoin et aux autres. Alors justement, allons voir ce qui se passe dans ce deuxième monde. Parce que si les cryptos subissent la tempête mondiale comme tout le monde, elles, en plus, doivent se battre contre leurs propres problèmes. Ce chiffre, c'est un peu le thermomètre du marché crypto en ce moment. Moins 3% sur la capitalisation totale. Ça peut sembler peu, mais en réalité, ce sont des milliards et des milliards de dollars qui s'évaporent en un rien de temps. Et bien sûr, ce sont les géants, comme le Bitcoin et l'Ethereum, qui sont touchés de plein fouet. Et le souci, ce n'est pas seulement le prix qui baisse, c'est aussi une question de confiance. Prenons l'exemple de cette entreprise belge, Auxurion. Ils avaient un gros programme de financement lié aux cryptos et hop, ils appuient sur pause. C'est un signal qui ne trompe pas. L'adoption par les grandes entreprises, ce n'est pas encore un long fleuve tranquille. 100 millions de dollars, c'est le montant d'un énorme réseau de blanchissement d'argent en crypto qui vient d'être démantelé en Corée du Sud. Voilà l'autre facette du problème, les risques liés à la réglementation et cette image un peu sulfureuse qui continue de coller à la peau de cet univers. Et là, attention, voici la phrase qui connecte absolument tout. C'est dit, noir sur blanc. La chute des cryptos est directement liée aux mêmes incertitudes macroéconomiques et aux mêmes tensions commerciales qui frappent les actions traditionnelles. La boucle est bouclée. Il n'y a pas deux tempêtes différentes, il n'y en a qu'une seule. Bon, donc si on récapitule, on a deux mondes en pleine crise. La logique voudrait qu'ils s'éloignent l'un de l'autre, que chacun essaye de sauver les meubles de son côté. Mais en fait, il se passe tout le contraire. Au milieu de ce chaos, quelque chose de complètement fou est en train de se produire. Pour bien comprendre le truc, il y a un concept super important à avoir en tête, le titre tokenisé. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est simple. Imaginez qu'on prend un actif bien réel, comme une action d'une entreprise, et qu'on en crée une version numérique, un jeton, qui vit sur une blockchain. C'est ça, le pont entre les deux mondes. Et regardez qui se lance là-dedans. Ce n'est pas une petite start-up crypto, non, non. C'est le New York Stock Exchange, le temple de la finance traditionnelle. Ils sont en train de construire une plateforme qui utilise la technologie blockchain. Pensez-y une seconde. Du trading 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des transactions réglées instantanément. Ils sont en train d'adopter tous les codes de la crypto. Du coup, le point vraiment crucial ici, c'est que ce n'est pas juste une petite mise à jour technique. C'est une véritable déclaration. C'est le cœur du système, l'establishment, qui est en train de dire « Ok, la technologie de notre concurrent, on la prend. C'est énorme. » Alors, après avoir vu tout ça, on en arrive à la seule question qui compte vraiment. Qu'est-ce que tout ça change concrètement pour l'avenir de notre argent, de nos investissements? Ça va ressembler à quoi le futur? Alors, si on devait faire le bilan, d'un côté, on a une finance traditionnelle qui est puissante mais aussi très vulnérable. De l'autre, un monde crypto super innovant mais encore un peu chaotique. Et la conclusion de tout ça, ce n'est pas que l'un va dévorer l'autre, non, c'est une fusion qui s'amorce. La vieille garde n'est pas en train de se battre, elle est en train d'absorber la technologie de son rival. La question finale est donc posée. Est-ce qu'on se dirige vers une fusion harmonieuse qui prendrait le meilleur des deux mondes ou au contraire, vers une collision violente dont l'issue est encore totalement incertaine? Une chose est sûre, en ce moment même, sous nos yeux, les règles du jeu de la finance sont en train d'être complètement réécrites.